Salut les amis, ici Situ Girardin, spécialiste naturopathe et fondateur du groupe Pro Nature. Aujourd'hui, on va parler du sida, principalement des tests de sida. La première vidéo que j'ai faite, c'était sur les origines du sida. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les tests et dire ou bien répondre à la question: est-ce que ces tests sont vrais? Est-ce que quand on est testé séropositif, il faudrait croire en ces tests ou pas? Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tu es sur Facebook, à assez partager les vidéos car beaucoup de gens souffrent de ce problème sans pour autant savoir quel est effectivement le problème. Ou encore, si tu es sur YouTube, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le sida. Les différentes raisons que je vais donner aujourd'hui n'émanent pas de moi, mais d'émanent d'éminents chercheurs, entre autres le professeur Peter Diosberg aux États-Unis, un très grand virologue, la biophysicienne Eleni Papadopoulos et aussi certains autres grands chercheurs tels que le professeur Etienne de Harvard, etc. Alors, le sida. On a défini ici le sida comme étant un syndrome immunodéficient acquis qui serait causé par un virus qu'on appelle le VIH. Il pénétrerait dans nos cellules immunitaires, qui sont les cellules responsables de notre système immunitaire, les CD4, et détruirait ces CD4 par des réplications multiples et fera chuter totalement notre système immunitaire. On se retrouvera emporté par des maladies opportunistes. Mais est-ce que cette définition est vraie? Est-ce que c'est ce qui se passe effectivement à l'intérieur de notre corps? Nous disons non, pour la simple raison que on va définir ici ce que c'est qu'un rétrovirus. Parce qu'un rétrovirus, la caractéristique des rétrovirus, c'est de ne pas tuer les cellules qui s'infectent. Il pénètre à l'intérieur de la cellule et il ressortent sans problème. Un rétrovirus est simplement un ensemble de protéines qui a en son sein une molécule d'ARN qui lui permet sa réplication. Il est aussi constitué de vésicules qui lui confèrent la capacité de s'accoler aux cellules, d'y pénétrer et de se répliquer, mais quand il se réplique à l'intérieur de la cellule, il ressort par ce qu'on appelle l'exocytose, sans pour autant abîmer la cellule. Alors, dans toute l'histoire des rétrovirus, il n'y a que le VIH qui a cette capacité de pouvoir détruire la cellule qui est infectée. Ça, c'est la première raison qui a fait bondir certains chercheurs de leur chaise. Ils ont voulu en savoir plus sur ce rétrovirus. La deuxième des choses pour pouvoir parler des rétrovirus, c'est que le rétrovirus, il y a un procédé pour pouvoir l'identifier. Dans notre sang, il y a plusieurs particules qui circulent. Tellement de particules qui sont confondables les unes que les autres. On ne peut pas savoir si on n'a pas procédé à une certaine méthode scientifique de confirmer effectivement que cette particule-ci est rétrovirale ou pas. Alors, comment fait-on pour savoir qu'une particule est rétrovirale dans notre sang? Il faudrait, dans un liquide, prendre cette particule-là, la centrifuger et avoir la capacité d'isoler les autres particules et que cette particule ait la capacité de se répliquer. Et pour pouvoir isoler cette particule, on la met dans une centrifugeuse et cette particule doit flotter à la densité de 1,16. Or, tous les clichés qui nous ont été donnés dans le sida ne montrent pas ou ne prouvent pas effectivement que ce VIH a été flotté à la densité 1,16, mais plutôt dans des densités diverses comme les densités 1,19, 49 et etc. Alors déjà, là, on ne sait pas par quel moyen on a pu pouvoir identifier ce rétrovirus, l'isoler et est-ce que ce rétrovirus a la capacité de se répliquer? On ne sait pas car on n'a pas jusqu'aujourd'hui encore la preuve que le VIH a été isolé et que effectivement c'est lui donc le responsable de la chute de notre système immunitaire. Dans notre sang, comme je le disais, il y a plein de choses qui y circulent. Les tests aujourd'hui ne prouvent pas qu'un rétrovirus est à l'intérieur de notre corps, mais ils prouvent seulement qu'il y a des anticorps qui sont dirigés vers ce rétrovirus-là. Or, ce qu'il faut noter avec les anticorps, c'est que, bien évidemment, les rétrovirus peuvent fabriquer des anticorps spécifiques à eux, mais seulement les anticorps ne sont pas obligés d'être spécifiques au rétrovirus. Car les anticorps, comme dans le grand jargon médical, on dit que ce sont des coureurs de jupons. Donc, le virus peut être spécifique à l'anticorps, mais l'anticorps peut se manifester
avec plusieurs, ou bien s'accoler avec plusieurs autres particules qui se retrouvent dans votre sang. Alors, de quoi souffrent donc des gens qui sont testés positifs? De plusieurs maladies multiples. Il y a plusieurs facteurs dans le sang qui peuvent être à l'origine de l'identification des tests de dite séropositivité. Le cas des hémophiles est un cas très marquant que peut-être je parlerai dans une autre vidéo. Est-ce qu'effectivement on est positif ou bien on a un virus quand on est testé positif? Pour moi, je dirais non. Et Christine Johnson, une très grande journaliste scientifique, a émis 77 conditions qui permettent de conférer la séropositivité. Par exemple, on peut avoir des grossesses multiples, on peut avoir de la malnutrition, on peut avoir du paludisme, on peut avoir de la tuberculose et aussi d'autres grandes maladies, beaucoup plus les maladies tropicales qu'on rencontre ici en Afrique. Et vous voyez aujourd'hui dans la scène africaine que la plupart des malades, ou bien la plupart, les tests de VIH, on rencontre tellement de positifs au niveau de l'Afrique. C'est un fléau mondial en Afrique et beaucoup de gens souffrent émotionnellement de ce problème et pourtant ils n'ont même pas de problème, ils n'ont même pas à s'inquiéter par rapport à cette maladie-là. Donc, partagez cette vidéo, essayez de renseigner des gens par rapport à ça. Si vous êtes testé positif et que vous avez un problème, je vous conseille d'être calme, je vous conseille de continuer votre vie au mieux comme vous le faisiez avant. Et si vous êtes malade par rapport à quelque chose, allez vous faire soigner par rapport à cette chose. Je tiens à préciser une autre chose, que même si la spécificité de ces tests n'a pas été prouvée et que même si le VIH n'a pas été prouvé, il est important toujours d'être protégé quand on veut faire des rapports sexuels. Car même si le VIH n'existe pas, il y a d'autres maladies effectivement qui existent, n'est-ce pas? Et il est important de se protéger contre ces maladies-là car elles posent un réel problème, peut-être même au niveau de la fertilité, au niveau de l'efficacité sexuelle, etc. Merci de m'avoir écouté, c'était Setu Géraldin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager au maximum, vraiment parce que beaucoup de gens en souffrent de cette maladie et ils souffrent tellement émotionnellement. Des gens perdent leur couple, des gens n'arrivent plus à effectuer des activités pour une maladie qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été prouvé qu'il existe réellement. Il faut noter une chose pour finir, c'est que les cas d'immunodépression, de vraie immunodépression existent et que ce sont des cas qui sont gérables. On peut remonter ton système immunitaire si tu as un problème d'immunité, mais qui n'a rien à voir avec le VIH. Donc des gens peuvent être immunodéprimés et c'est possible pour eux qu'on remonte leur immunité. Merci de m'avoir écouté, c'était Setu Géraldin. Restez scotchés sur notre chaîne car nous diffusons ici des informations sur la santé, sur votre santé. C'était un réel plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo sur le sida.